tendance à reproduire ce qu'on ne résout pas. En d'autres termes, eh bien, la vie nous propose des épreuves qui sont similaires, expérience après expérience. Comme par exemple, pour les conjoints ou les conjointes. À chaque fois, on tombe sur le même profil de personnage. Même si on se dit la prochaine fois, je ferai attention, et bim, on retombe dans le même panneau. Ou alors, pour notre travail aussi, on se dit, la prochaine fois, je changerai, j'irai dans une boîte plus grosse, une boîte plus petite, ou alors, bref, je changerai les choses. Et on s'aperçoit qu'on est enfermé dans une certaine dynamique, dans une certaine logique. Et on a tendance à se dire à un moment donné, mais c'est la fatalité, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Moi, par exemple, à un moment donné, il y a toutes mes histoires d'amour qui finissaient par un adultère. Je me disais, c'est pas possible, quoi. J'ai tiré le mauvais lot à chaque fois. Enfin, il y a un souci, quoi. Et en fait, non, c'était pas ça. C'était simplement que j'attirais à moi un certain profil de personnage. Et en fait, la vie est plutôt bien faite. C'est pas comme à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on redouble une fois, deux fois. Et puis, même si on n'a pas compris, des fois, on passe à la classe supérieure. La vie ne nous propose pas ça. La vie nous propose de renouveler systématiquement des expériences similaires jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter d'apprendre la leçon. Faut pas se dire, c'est la faute de l'autre. Si on est en train de blâmer l'autre, au bout d'un moment, ça ne marche pas. La question à se poser, c'est qu'est-ce que moi, je fais pour induire ça? Ou alors, comment se fait-il que je m'intéresse à ce type de personnage ou ce profil de personnage? Comment se fait-il que je rentre toujours dans ce type de galère au niveau du boulot? À quel moment est-ce que les autres font différemment, si on peut s'inspirer des autres? Et alors, dans les solutions que moi j'ai cherchées à un moment donné, il y avait ce que j'appelle la régulation. Alors je ne sais pas si toi aussi tu as déjà essayé la régulation. Si tu as déjà essayé, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer autre chose que la régulation. Qu'est-ce que j'appelle la régulation? C'était de me dire, je partais le matin au boulot et je rentrais le soir, je me suis dit, non mais là j'ai fait en sorte que mon quotidien se passe bien et je vais évacuer mon stress. Donc j'allais faire du sport, j'allais appeler des personnes pour évacuer le truc, j'allais voir un psy régulièrement. J'étais en train de chercher à réguler mon système. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a prolongé la durée de vie du système. Mais ça n'a pas résolu le problème, j'avais pas appris la leçon. La leçon était plus profonde que ça, la leçon n'était pas là. Et ça s'est forcément fini de la même manière. Oui. Et donc voilà, je ne sais pas si toi tu as constaté les mêmes choses. Donc si tu as constaté les mêmes choses, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à dire si ça te parle après cette vidéo. Et donc finalement, j'ai compris qu'il y avait deux choses différentes, c'est-à-dire réguler son système et résoudre le problème fondamental. Alors, réguler le système, ça peut être, par exemple, quand on a des difficultés émotionnelles, quand on est chargé d'émotions, de colère, de tristesse ou bref, ou même des fois de l'engouement, mais peut-être un peu démesuré, on est un peu too much, puis on se fait avoir dans la relation. Bref, quand on a une façon émotionnelle d'être qui se répète encore et encore et encore, on a tendance, dans un premier temps, à pas vouloir changer son système, ce qui est tout à fait légitime, et à vouloir le réguler. Donc, on va faire quoi? On va faire de la méditation, on va faire du sport, on va faire de l'EFT, on va faire des méthodes, je crois que ça s'appelle Tipeee ou je ne sais plus quelles autres méthodes. Et toutes ces méthodes-là ont quelque chose en commun. C'est qu'en effet, au niveau des émotions, elles permettent de les réguler plus rapidement. C'est-à-dire qu'elles s'évacuent plus vite. Ok, mais elles se reproduiront. Dans les mêmes circonstances, elles se représenteront. Même si on est capable de les évacuer plus vite, elles sont quand même là. Donc si elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. Et tant qu'on ne va pas écouter le rôle qu'elles ont à jouer pour changer, non pas la régulation, mais la restructuration, pour changer comment on fonctionne, pour changer sa programmation émotionnelle, on a les mêmes émotions dysfonctionnelles qui apparaissent. Ça peut aller des angoisses, de la peur de la solitude, à la peur d'être rejeté, au syndrome d'abandon. Tous ces syndromes-là, finalement, même si on les régule, on s'aperçoit que c'est plus fort, quoi. C'est plus fort que tous ces outils de régulation et ça se représente. Pourquoi? Parce que c'est structurel. Et si on veut pouvoir en sortir, sans passer non plus des jours et des jours à tout réguler, parce qu'au bout d'un moment, le temps que ça prend de réguler tout ça, je veux dire, aller se lever plus tôt le matin, faire des exercices, après faire de la méditation, après l'après-midi faire du yoga, après le soir faire du sport, etc. Mais ça prend un temps fou sur la journée. Et finalement, on est là plus à essayer d'équilibrer son système qu'à faire pause, prendre le temps de regarder, modifier la structure du système et ensuite repartir. Avec les outils de régulation qui sont fantastiques. Je ne suis pas en train de cracher sur tous ces outils de régulation. Ils sont géniaux, mais ils ne servent pas à résoudre le problème. Ils servent à le réguler quand il se présente et que ce n'est pas le moment tout de suite de résoudre cette émotion-là. Donc voilà, si ça te parle cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le lien en dessous ou au-dessus, je ne sais pas où il sera, pour voir comment est-ce qu'on peut reprogrammer ses déclenchements émotionnels pour pouvoir avoir les bases de l'intelligence émotionnelle qui permettent en effet de ne plus reproduire, mais de résoudre en effet ces déclenchements émotionnels. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le lien autour. Je t'invite aussi à partager cette vidéo si tu connais des gens qui sont sans arrêt dans des émotions qui sont récurrentes et qui passent des heures et des heures à réguler le système mais qui n'en sortent pas et finalement c'est plus fort qu'eux et ils replongent dans les mêmes comportements. Alors ça peut être des comportements type dépression, type burn-out, type procrastination, bref, tout ce genre de comportements ou dépendance affective aussi, on peut les retrouver dans ces structures qui sont à revoir. En fait, il y a quelque chose à réajuster, mais c'est pas de la régulation, c'est de la réajustement de système fonctionnel sur le plan des émotions. J'espère que cette vidéo t'a parlé, je t'invite à la partager encore une fois et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao!